Alors il est temps maintenant de réaliser votre première macro et vos premières lignes de code en VBA. Vous allez me dire à ce stade, je ne suis pas encore capable de créer des lignes en VBA. Vous allez voir que si, parce que Excel intègre dans l'onglet développeur un enregistreur de macro. Alors qu'est-ce que c'est que cet enregistreur de macro ? Ça va permettre tout simplement de réaliser des actions à la souris dans Excel et de transcrire ces actions dans du code VBA. Ce qui peut être bien utile parce que imaginons que vous avez un trou, vous ne savez plus comment colorier ou agrandir un texte, vous allez pouvoir utiliser l'enregistreur de macro et ensuite consulter dans VBE, Visual Basic Editor, tout simplement le code qui a été généré. Alors, on va créer une macro très simple. Vous pouvez voir qu'ici à l'écran, j'ai rempli dans toutes mes cellules j'ai inscrit le mot test. Alors, ça sert à rien, mais je vais vous montrer comment créer une simple macro qui va permettre de mettre en gras et en italique la cellule qu'on va sélectionner. Donc j'ai ici ma première qui est sélectionnée, peu importe, je vais aller dans l'onglet développeur, je vais cliquer sur enregistrer une macro. Automatiquement ici on me demande de nommer cette macro. Alors cette macro je vais la nommer gras italique. Je peux ici affecter une touche de raccourci tout simplement par le biais de la touche CTRL. Si cette touche est déjà utilisée par Excel, ce qui est le cas du F par exemple, vous pouvez voir que Shift vient se glisser au milieu. Ensuite, on va demander enregistrer la macro dans quel classeur ? Ce classeur, un nouveau classeur ou un classeur de macro personnel. Pour le moment, on va faire simple, on va utiliser ce classeur. Et ici, au niveau de la description, on va pouvoir renseigner ici que le texte va être modifié, va passer en gras et italique. Bon, je ne vais pas le faire ici parce que c'est une macro très simplifiée. Je fais OK. Et à partir de ce moment-ci, toutes les actions que je vais faire vont avoir un impact et vont être transcrites en code. Alors, regardons ici maintenant, je dis que je voulais passer ça en gras et en italique. Je vais aller dans le menu ici accueil, dans l'onglet accueil, et je vais passer ici le texte en gras et en italique. Voilà, c'est tout ce que je veux faire pour le moment. Je retourne dans mon onglet développeur et j'arrête d'enregistrer. Donc arrêt d'enregistrement de la macro. On peut voir que test est bien en gras et italique. Maintenant, imaginons que je veux modifier celui-ci. Je vais pouvoir rappeler tout simplement ma macro, soit par le biais du raccourci que j'ai créé, soit en cliquant ici sur macro, en sélectionnant la macro gras italique et je vais l'exécuter. Qu'est-ce qui se passe? On peut voir que test est bien en gras italique. Si maintenant, je prends plusieurs tests en même temps, je vais pouvoir faire exactement la même chose, d'où vraiment l'intérêt ici de pouvoir exécuter une macro comme vous pouvez le voir. Bon, là c'est pas très visible, mais je vais pouvoir faire ça par exemple pour tout mon tableau si je le désire ou une partie de mon tableau. Alors l'idée n'était pas ici de vous montrer une macro très intéressante, mais de vous montrer comment tout ça fonctionne. Donc vous pouvez voir que là, je n'ai tapé aucune ligne de VBA et cet enregistrement de macro a été capable maintenant de créer cette macro et de la transcrire en code VBA. Pour aller consulter ça, on va aller ici dans Visual Basic et on peut observer ici que je n'ai rien, normal, je viens de l'ouvrir, ma feuille 1. Ici qui est un objet et on peut voir que module est déjà apparu alors que je n'ai pas créé de module. Le module a été créé ici par défaut, module 1, et si on double-clique dessus, on peut voir qu'on a ici du code VBA et tout simplement ce qui nous permet en fait ici d'affecter dans la cellule le texte va être affecté par du gras et de l'italique tout simplement. Alors c'est très simple, c'est la première, mais ça nous permettra ici de comprendre un petit peu la structure d'un code VBA.